Tu veux savoir comment devenir bon en séduction rapidement? Tu es au bon endroit. Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Séducation. Et dans cette vidéo, on va parler séduction. Comment devenir bon en séduction rapidement. Parmi les demandes de coaching qu'on m'a demandé, certains hommes nous demandent comment le devenir. Comment devenir bon en séduction. Le problème étant que ces hommes-là sont tous différents. Donc le mot rapidement est relatif. Parce que chaque personne étant différente, chaque personne va avancer à son propre rythme. Certains vont avancer rapidement, alors que d'autres devront fournir davantage d'efforts. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes pour devenir bon en séduction rapidement. Allez, c'est parti, première étape. On va déjà travailler sur un constat, c'est que la vérité, en tant que telle, dépend de ta réalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Je suis en train de parler philosophie. En effet, tu dois apprendre à sortir de ton monde, de ta propre réalité, pour pouvoir voir le monde dans lequel tu vis d'une autre façon. Tu dois changer de perception du monde, un peu comme dans le film Matrix, avec Neo, qui prend conscience du fait qu'il vit dans une matrice, une perception de la vie réelle, un semblant de monde réel qui le maintient prisonnier. Et donc sortir de ce monde matrixé pour vraiment vivre dans un nouveau monde, mais vraiment le monde réel, qui lui offre d'autres opportunités de croissance. Donc là, tu dois vraiment sortir de la matrice, sortir de ce semblant de la vie réelle. Un semblant, une réalité qui était faussée par ton environnement, par ta propre réalité, par ton propre monde. Et donc, pour ce faire, tu dois reconsidérer chaque situation de ta vie, notamment le fait d'avoir été conditionné sur les abordages. Si ton esprit a été conditionné pour dire que les abordages, c'est mal, aborder dans la rue, c'est mal vu, on va me juger, me critiquer, tu dois enlever cette idée-là pour la reprogrammer positivement. Si c'est pour toi c'est du harcèlement de rue, tu dois balayer cette idée-là de la tête. Parce que ce conditionnement te fausse la réalité. À condition que ton abordage soit poli et courtois, tu ne deviens pas un harceleur de rue. Donc remets tout en question et également ta situation actuelle avec les femmes. Et à partir de là, dorénavant, une fois que tu as une nouvelle vision du monde, que tu prends conscience du fait que tu vis dans une vie qui est pseudo-réelle, tu dois saisir les opportunités, les occasions pour changer, pour sortir de la matrice définitivement. Donc pour ça, tu dois être exigeant, ambitieux envers toi-même et envers la vie pour atteindre tes objectifs. Repère vraiment les opportunités. Souvent, les gens se disent « je ne rencontre personne, il n'y a personne dans ma ville intéressant, je ne fais pas de rencontres ». Alors que ces gens-là voient des personnes, mais n'osent pas aller vers ces personnes. La vie t'offre des opportunités, des perches, mais tu n'oses pas les saisir. Or, si tu veux changer, ose. Aie l'audace d'attraper ces perches, de saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Tu sais, on passe un certain temps, un temps temporaire sur Terre. Tu dois agir tant que tu es encore en vie. Agis pendant ton temps que tu passes sur Terre. En moyenne, on vit en tant qu'homme jusqu'à environ 80 ans en moyenne, soit environ 28 000 jours. En 28 000 jours, tu as largement le temps de saisir au moins une opportunité. La deuxième étape, une fois que tu as compris le fait que ta réalité est faussée, que tu dois en sortir pour vivre dans un meilleur environnement, tu dois passer à l'action. Le passage à l'action est primordial pour avoir des résultats. Les résultats que tu comptes avoir avec les femmes. Sois l'acteur de ta propre vie. Passe à l'action, c'est nécessaire pour avoir des résultats et changer de vie. Tu dois pour cela croire un minimum en toi. Aie confiance en toi, en tes capacités de réussite. Et prends continuellement des décisions. Choisis toujours l'action plutôt que la réflexion. Agir davantage que réfléchir. La réflexion, c'est bien, mais quand c'est nécessaire. Parce que si tu réfléchis trop longtemps, si tu pèses le pour et le contre, notamment lors d'un abordage, tu risques de tomber rapidement dans la procrastination.
et de toujours reporter au lendemain ce que tu pouvais faire le jour même. Tu décides de sortir ou de dormir, par exemple. Soit tu sors pour faire des rencontres et, qui sait, coucher avec une fille le soir même, ou de rester chez toi, devant la télé, du porno, ou de dormir. Et de dormir seul, avec personne dans ton lit, autre que toi-même. Ou alors, tu abordes cette fille-là qui te plaît, ou alors, tu fais demi-tour. Soit tu abordes cette fille-là, il y a un feeling, vous vous revoyez en rendez-vous, ou alors, tu fais demi-tour, et tu rentres chez toi, frustré et bredouille. Tu dois vraiment outrepasser cette voix intérieure, cette petite voix, tu sais, qui te trouve sans cesse des excuses injustifiées pour ne pas passer à l'action. Et une voix intérieure qui, encore une fois, a été matrixée par ton environnement. Troisième étape, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que les femmes ont été conçues différemment des hommes. C'est un constat indéniable. Sur le plan biologique, les femmes ont été programmées biologiquement différemment de nous, les hommes. Les femmes sont des êtres émotifs. Elles sont plus émotives. Et nous, on est des hommes rationnels et logiques. Les femmes, elles, sont plus dans l'illogisme, dans l'irrationnel, dans l'émotionnel. Il faut comprendre que les femmes ont tendance à voir au-delà du physique, alors que nous, c'est plus le visuel, le physique qui nous attire. Une femme belle, avec des formes volumineuses, de jolies formes, ça nous parle. Les femmes, elles, vont plus s'attacher d'abord au physique, mais surtout à ce qui se cache derrière. La façon de penser, l'attitude, la personnalité, l'aura énergétique, ce que dégage la personne en tant que telle. Et plus tu vas agir, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas sortir régulièrement, eh bien, c'est ça qui va vraiment te faire comprendre qu'effectivement, les femmes sont différentes de nous les hommes, et plus tu vas passer à l'action, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être régulier, c'est ça la clé de la réussite avec les femmes. Et enfin, quatrième et dernière étape, c'est que les résultats que tu obtiens seront toujours présents si tu agis. À condition de passer à l'action, à condition d'agir, tu auras toujours des résultats. Pour aborder les femmes, considère ça non pas comme un vice, non pas comme quelque chose de mal vu, mais plutôt comme une opportunité, une occasion d'évoluer, de changer, de progresser. C'est une possibilité de pouvoir avancer vers ton objectif. Quand tu vas pouvoir aborder ces femmes-là, quand tu vas échanger avec elles, tu vas sentir en toi un sentiment de bien-être intérieur, de confiance en toi qui va augmenter. Tu vas devenir chaud bouillant en termes d'attitude, en termes d'énergie que tu vas pouvoir dégager à ton interlocutrice. Le fait de pouvoir parler aux femmes, tu vas te sentir puissant et pleinement épanoui dans ton monde. Tu vas pouvoir voir un nouveau monde qui va s'ouvrir à toi grâce à ta nouvelle vision de ta réalité. Donc, ne dédramatise pas le rejet de tes approches. Le rejet, l'échec fait partie du jeu, fait partie de la vie. C'est une étape nécessaire pour avancer. Et tu dois vraiment profiter de ce processus de transformation.